DS, la marque DS, a besoin vraiment maintenant de s'affirmer et de se différencier par rapport à Citroën. Donc ce qui change sur cette DS3, c'est en fait la calandre. Elle évolue tant dans la forme que dans le style. Avant, elle était plutôt trapézoïdale, maintenant elle est un petit peu plus hexagonale. Ça ressemble un petit peu aux Audi d'ailleurs, ça peut rappeler. Et ensuite, elle est beaucoup plus stylisée, bien évidemment. Et surtout, la chose majeure, c'est que les chevrons disparaissent carrément de la face de la DS3. Il y a aussi des double wings qui entourent cette calandre. Ça, c'est vraiment nouveau aussi par rapport à la marque DS. C'est très chromé. On ne peut que la remarquer en fait. À l'arrière, ça reste identique, mais identique depuis Genève. 2015, en fait, on n'avait pas vraiment noté parce que c'était juste un détail. Jusqu'ici, les DS3 avaient à l'arrière le sigle DS souligné du nom Citroën. Aujourd'hui, le nom a totalement disparu, reste toujours ce sigle très stylisé et le nom du modèle DS3 est indiqué en bas à droite sur le haillon près du feu. Alors à l'intérieur, l'univers est identique. La seule chose, c'est que suivant les finitions, on va avoir par exemple maintenant l'écran tactile qui existait déjà aussi depuis peu. Et puis aussi, on va bénéficier, mais ça aussi, ça existe depuis quelques mois. On peut avoir avec son smartphone soit l'Apple CarPlay, donc avec la marque Apple, soit on peut avoir le reflet de son smartphone avec les systèmes Android. Voilà, on a le choix maintenant. Alors ce qu'il y a de notable, c'est que le ticket d'entrée reste identique. Les tarifs évoluent très peu, ou pas, et il y en a même certains, suivant les niveaux de finition, qui sont un petit peu à la baisse, ça peut aller jusqu'à 400, 500 €. En revanche, il faut être très attentif parce que dans les équipements qui sont fournis avec les différentes finitions, certains ont disparu et d'autres apparaissent. Donc il faut savoir par exemple pour le premier niveau de finition, la Chic, eh bien maintenant il n'y a plus par exemple le régulateur limiteur de vitesse, il n'apparaît qu'au deuxième niveau. Le deuxième niveau, lui, n'a plus le pavillon Biton, il n'a plus non plus les vitres arrière surteintées. Cela n'apparaît qu'au troisième niveau. Donc, quand on va aller chez son concessionnaire, il faudra bien regarder la définition de gamme et la définition suivant justement le modèle qu'on choisit. Autre nouveauté, l'arrivée sous le capot du 3 cylindres PureTech 130 chevaux et aussi une remplaçante pour la DS3 Racing. Elle va s'appeler maintenant DS3 Performance avec 208 chevaux. La DS3 Racing était montée jusqu'à 207. Au début, elle en avait 202, ensuite 207. Et maintenant, toujours le 1.6 THP de 208 chevaux. Et ça sera aussi une auto vraiment spécifique avec des voies à l'avant et à l'arrière élargies, une boîte spécifique, enfin voilà, vraiment quelque chose de beaucoup plus performant que la traditionnelle DS3. Alors pour le modèle classique de la DS3 restylée, elle arrivera dans les concessions en février-mars. Et puis la version un petit peu plus musclée, la DS3 Performance, ça sera plutôt pour le mois d'avril. Et d'ailleurs, on ne connaît pas encore son tarif.